Voilà, on est arrivé dans les hauteurs de Tibériade, comme promis. On est dans un endroit, comme on va le voir dans quelques instants, qui est la tombe de Rabbi Akiva. On y reviendra dans quelques instants, mais pour l'instant, j'aurais voulu parler de l'endroit dans lequel on se trouve. Vous allez voir cette vue absolument exceptionnelle sur le lac de Tibériade. De l'autre côté du lac, vous avez le Golan, le fameux Golan, qui est l'une des premières terres conquises encore par Moshe, encore avant que Moshe ne quitte ce monde et que Yehoshua rentre lui-même pour conquérir la terre d'Israël. D'abord, à l'époque de Moshe, c'est précisément le Golan, le prétendu Golan syrien qui a été conquis par Moshe, où se trouvaient les deux fameux rois, le roi Sichon et le roi Og aussi, qui se trouvaient précisément dans cet endroit-là. Donc finalement, la première terre conquise par Israël, c'est précisément ce qu'on appelle aujourd'hui le Golan. Donc vous avez cette vue tout à fait magnifique sur le lac de Tibériade lui-même. De l'autre côté, encore une fois, le Golan. Nous nous trouvons sur les hauteurs de Tibériade. Alors quelques mots malgré tout pour expliquer le nom intéressant de ce lac, le lac de Kinneret. Dans le mot Kinneret, en hébreu donc, en français bien sûr on appelle ce lac le lac de Tibériade, du nom de la ville, mais en hébreu biblique comme en hébreu moderne, on appelle ce lac le lac du Kinneret. Et dans le mot Kinneret, on a le mot Kinnor, qui veut dire une harpe, qui était l'instrument de musique préféré du roi David. Comme on le sait, tous les psaumes que le roi David a composés, et il les composait en s'accompagnant de cet instrument, de ce kinnor, qui apparemment aujourd'hui serait ce qu'on appelle une harpe. Et c'est intéressant de voir que finalement ce lac porte exactement le même nom, puisque comme on le sait en hébreu, on joue beaucoup sur les racines des mots. Dans un mot dans lequel on retrouve une racine, c'est-à-dire d'une certaine manière la structure fondamentale du mot, du nom, c'est ce qui nous permet de mieux comprendre à quoi fait allusion ce nom ou ce mot. Et donc dans le mot Kinneret, on a le mot Kinnar qui fait allusion encore une fois à l'instrument de musique du roi David. Alors ce qui est fabuleux, c'est que notre tradition rapporte que le fils de David, celui qu'on appelle donc le Mashiach, commencera son dévoilement d'abord à Tibériade, donc au bord du lac qui s'appelle Kinneret, du nom du kinnor, du nom de l'harpe avec laquelle et grâce à laquelle les psaumes, les Tehillim ont été composés. Alors sans doute pour nous faire comprendre que par le mérite de la lecture, par le mérite de la récitation, par le mérite de la profondeur inimaginable qui se cache à l'intérieur de ces psaumes, par ce mérite-là on méritera la délivrance finale et le roi David, enfin le fils du roi David se dévoilera en premier lieu à cet endroit-là, bien qu'il y a différentes traditions. Certaines disent que le son du chauffard commencera justement à retentir à Tzfat, où on était tout à l'heure, mais peut-être que cela signifie que le Mashiach entreprendra on pourrait dire le processus de dévoilement, il commencera à se dévoiler à Tzfat. D'ailleurs on voit Tzfat au loin, sur la colline là-bas. Je ne sais pas si ça va le rendre tout droit là-bas, on voit Tzfat sur la colline. Je ne sais pas si ça va rendre sur la caméra, mais tout en haut on devine donc des constructions. Droit devant moi c'est Tzfat. Donc le son du chauffard sera entendu à Tzfat. C'est à cet endroit-là que le Mashiach se dévoilera pour la première fois. Et puis après il descendra ici, donc au pied du lac, qui porte le nom de son harpe, de l'harpe du roi David. Et c'est à cet endroit-là qu'il commencera à se dévoiler on pourrait dire plus clairement, et commenceront à se rassembler autour de lui quantité d'élèves et quantité de juifs, et peut-être aussi, pas savoir de non-juifs, qui voudront l'accompagner dès les prémices de son dévoilement. Et à partir de Tibériade, rapporte notre tradition, il continuera son avancée jusqu'à Jérusalem, et c'est vraiment à Jérusalem que là,
le dévoilement sera total. Donc Tzfat, Tibériade, Jérusalem, c'est exactement d'ailleurs le chemin que l'on suit aujourd'hui. On a commencé par Tzfat, on est maintenant à Tibériade et tout à l'heure on va rentrer à Jérusalem. Mais quoi qu'il en soit, je vais essayer d'expliquer un peu plus profondément pourquoi, quel est le rapport entre le lac de Tibériade, qui porte le nom de Kinneret, qui fait allusion au psaume, qui fait allusion à l'harpe, qui fait allusion au roi David, qui fait donc allusion au Mashiach qui se dévoilera à cet endroit-là, au bord, au pied du lac de Tibériade. Alors, une tradition rapporte que le roi David, comme vous le voyez, cet endroit est absolument magnifique, il inspire énormément, encore que nous, là, on se trouve du côté de la ville, mais cette ville qui n'existait pas vraiment à l'époque du roi David. Mais si on regarde de l'autre côté, le paysage absolument inimaginable, peut-être qu'un jour on fera un live de l'autre côté, sur le Golan. Quand on se trouve à cet endroit-là, on a une inspiration absolument fabuleuse. On est sur les hauteurs du Golan, on regarde en bas le lac de Tibériade. On a véritablement, on ressent une inspiration spirituelle, une inspiration divine inimaginable. Notre tradition rapporte que le roi David venait très souvent à cet endroit-là, de l'autre côté, sur l'autre flanc. Et donc, il s'asseyait, il prenait son harpe et il se concentrait, il se connectait au maître du monde. Et dans ce paysage absolument divin, il avait donc cet esprit prophétique qui lui permettait d'avoir cette inspiration qui a produit les psaumes. Et il y a une explication encore un peu plus profonde concernant le Kinneret, c'est que nos maîtres nous expliquent que, je ne sais pas s'il faut le prendre à la lettre, mais en tous les cas, comme souvent les métaphores des maîtres d'Israël, il faut comprendre le sens profond. Nos maîtres disent que le Gehinom, traduit en français, j'ai honte de le traduire en français tellement ça ne correspond plus du tout à ce que cela signifie en hébreu. On va dire que l'une des portes de l'enfer se trouve en dessous du lac et que le lac recouvre une de ces portes. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a, comme on le sait, c'est connu dans le monde entier, il y a des bains d'eau chaude à Tibériade. On peut venir d'ailleurs suivre des cures avec des eaux chaudes, très chaudes, même brûlantes parfois, qui jaillissent de la montagne et qui sont liées donc bien sûr au lac de Tibériade. Et notre tradition rapporte d'où viennent ces eaux chaudes. Alors bien sûr, dans l'approche métaphorique des maîtres d'Israël, ces eaux chaudes sont une allusion à l'une des portes de l'enfer qui passe en dessous de cet endroit-là. Alors, quel est le rapport? Pourquoi l'une des portes de l'enfer passe à cet endroit-là? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre par rapport au lac de Tibériade, par rapport au roi David qui récitait des psaumes ici? Alors bien sûr, à un niveau très très simple, l'explication est que justement l'un des buts, l'un des rôles fondamentaux du peuple juif et surtout de la Torah qui a été donnée au peuple juif, c'est de mettre fin justement à cette notion que l'on appelle l'enfer, qui évoque justement le mal, la méchanceté, les punitions. Et donc la réparation du monde, c'est finalement la disparition de l'enfer et de tout ce qui mène à l'enfer. Donc la méchanceté des hommes et toutes les horreurs qui font que finalement l'enfer existe. Et il existe peut-être encore plus sur terre qu'en enfer lui-même. Et donc c'est la raison pour laquelle le roi David venait ici et récitait les psaumes, se connectait au maître du monde et d'une certaine manière montrait le chemin du tikkun du monde, de la réparation du monde qui passe par cette connexion forte, très forte avec le maître du monde telle qu'elle est inspirée et dévoilée dans les psaumes, et tout ça dans le but finalement de faire disparaître un jour le Gehinom, de faire disparaître l'enfer, ce qui signifie dans un langage beaucoup plus moderne mettre fin à toute la méchanceté, à toutes les cruautés qui transforment notre si beau monde, notre si extraordinaire monde, finalement, malheureusement, très souvent en enfer, comme d'ailleurs, pas si loin d'ici, à vol d'oiseau, peut-être, si vous suivez ma main, dans cette direction-là, à vol d'oiseau, à
40 km d'ici, on est véritablement en enfer, on est en Syrie. Si vous suivez tout droit vers cette direction-là, vous vous retrouvez en Syrie, vous êtes véritablement en enfer. Et un enfer qui est sans doute plus infernal que l'enfer spirituel dont parle notre tradition. Et donc, encore une fois, c'est dans cet état d'esprit de tikkun du monde, de réparation du monde, qui se joue aussi à cet endroit-là, comme je viens d'expliquer. C'est là qu'est enterré Rabbi Akiva. C'est à cet endroit-là, donc, finalement, d'une certaine manière, la méchanceté, en même temps que la réparation du monde, est symbolisée par l'histoire qui a amené à la mort, ou plutôt au supplice de Rabbi Akiva, qui incarne la méchanceté du monde, et en même temps la mort de Rabbi Akiva, qui est une préfiguration ou tikkun à la réparation du monde. Pourquoi? Comme on le sait, Rabbi Akiva est mort supplicié par les Romains au tout début de ce dernier 4e exil, l'exil de Rome, l'exil de Édom. Et au tout début de cet exil, les dirigeants romains ont compris que la force essentielle d'Israël, c'était les maîtres authentiques de la Torah, dont le plus grand de tous était bien sûr Rabbi Akiva. Et donc ils ont décidé de porter un coup, à leurs yeux, fatal au peuple juif, en décapitant le peuple juif, en le privant de ses plus grands maîtres. À cette époque-là, ils étaient au nombre de 10 grands dirigeants spirituels qui étaient en même temps des leaders politiques, en ce sens que dans l'esprit authentique du judaïsme, il n'y a pas de coupure entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle. Les grands maîtres d'Israël étaient en même temps des leaders spirituels et des leaders politiques. Rabbi Akiva, comme Rabbi Shimon, dont on a parlé tout à l'heure à Tzfat, faisait partie de ces maîtres qui n'ont pas hésité à prendre les armes contre Rome, à soulever Israël contre Rome. Ce n'était pas seulement, comme je dis souvent, des parleurs, c'était aussi et surtout des hommes d'action. Et donc ces 10 grands leaders, dont le plus grand de tous était Rabbi Akiva, ont été poursuivis, attrapés par Rome et les uns après les autres suppliciés. Ce qui veut dire donc que la mort de Rabbi Akiva incarne une fois de plus cette volonté des forces du mal de prendre possession de ce monde pour le détruire plus et plus et plus et plus encore. Rabbi Akiva incarne les forces réparatrices qui peuvent et qui finalement répareront le monde et nettoieront le monde de tout ce qu'il y a de mal, de destructeur et de négatif. Donc, comme je viens de l'expliquer, dans la mort, dans le supplice de Rabbi Akiva, on trouve en même temps donc la dimension négative du monde, incarnée par Rome dans ce contexte-là, et incarnée par le 4e exil, dernier exil d'Israël, et dernier exil du monde d'une certaine manière avant la délivrance finale, mais en même temps dans sa mort, comme je vais le rappeler, on a une préfiguration à la délivrance finale. Comme on le sait, les Romains ont obligé les élèves de Rabbi Akiva à assister à son supplice. Il avait 120 ans à ce moment-là et le supplice était terrible. Ils lui ont arraché avec des tenailles, ils lui ont arraché la peau, morceau après morceau, jusqu'à ce qu'il se retrouve complètement dénudé de sa peau. Et c'est ce qui, bien sûr, l'a fait mourir. Et quand il sentait sa fin proche, à ce moment-là, comme si de rien n'était, comme c'est rapporté dans nos textes, comme s'il était tout simplement assis dans sa maison d'études, comme s'il ne ressentait absolument pas ce qu'il était en train de vivre, ce qu'on était en train de lui faire, il se met très sereinement, très calmement, très posément, il met sa main sur ses yeux et il dit le Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, Hashem est notre Dieu, Hashem est un. Et quand il a dit le mot un, il a proclamé l'unité de Dieu et l'unité du monde et l'unité de la création. À ce moment-là, son âme est sortie. Mais jusqu'à ce qu'il quitte ce monde, au moment où il a mis sa main et qu'il s'apprêtait à dire le Shema Israël, les élèves, stupéfaits de voir avec quelle sérénité le maître s'apprêtait à réciter ce verset,
Les élèves lui ont demandé « Mais maître, mais comment tu fais pour garder ton calme, pour garder ta sérénité, ta concentration, ton calme, ta paix intérieure dans un moment où nous, rien qu'à te voir, presque on s'évanouit de douleur ?» Et le maître a répondu « Sachez que toute ma vie, je me suis préparé à ce moment-là. Et maintenant que ce moment arrive et que je peux proclamer l'unité de Dieu, rien ne m'empêchera de le faire. » Qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire? C'est que finalement, proclamer l'unité de Dieu, c'est arriver à un niveau tel que plus aucune force négative ne peut avoir un effet, ne peut avoir un impact, ne peut avoir une influence sur moi. Rabbi Akiva est arrivé à un tel niveau de connexion à l'unité de Dieu que même sur le plan physique, comme l'explique notre tradition, il ne ressentait même pas la douleur. Il n'était pourtant ni anesthésié, il n'avait pas pris de pilule, ni de médicaments, ni rien. Mais il est arrivé à une telle concentration, à un tel niveau de ce qu'on appelle en hébreu dvekut, de fusion, de fusionnement avec le maître du monde, que très réellement et très concrètement, il n'a plus du tout ressenti la douleur comme s'il était étranger à son propre corps. Et donc à ce moment-là, il est arrivé véritablement à se connecter, à fusionner, on pourrait dire à se fondre dans le divin au point que plus aucune force négative ne pouvait avoir la moindre influence sur sa propre existence. Et d'une certaine manière, c'est la préfiguration à la délivrance finale. Bien évidemment, dans le contexte du récit, il n'y a qu'un homme comme Rabbi Akiva qui peut arriver à ce niveau-là, mais comme on le sait, l'histoire des masses, l'histoire des peuples, l'histoire des nations, l'histoire de l'humanité commence toujours au niveau de quelques individus privilégiés qui commencent à expérimenter la perfection à leur niveau, comme une graine qui est ensemencée dans le terrain de l'histoire, qui après fait jaillir un arbre somptueux, et cet arbre somptueux, c'est finalement l'humanité tout entière. Mais pour que cette humanité tout entière puisse proclamer l'unicité de Dieu, c'est-à-dire pour que l'humanité tout entière arrive à une telle puissance spirituelle au point que plus aucune force négative ne pourra avoir un impact sur elle, il fallait que la graine soit plantée, que la graine soit ensemencée, et la graine de la délivrance finale, c'est Rabbi Akiva. Dans notre tradition, Rabbi Akiva incarne la graine historique qui va enclencher le processus de la délivrance jusqu'à la délivrance finale. Au moment de la délivrance finale, on se rendra tous compte rétroactivement que finalement la délivrance aura commencé 2000 ans avant, au moment où Rabbi Akiva est capable de ne plus ressentir aucune douleur, de ne ressentir aucune colère, aucune tristesse, et qu'il arrive à fusionner avec le maître du monde à un moment où il est en train de vivre un supplice inimaginable. À ce moment-là, il a fait rentrer dans ce monde les forces de la délivrance finale. Et c'est pour ça que finalement, il joue un rôle fondamental dans l'histoire non seulement d'Israël, mais dans l'histoire du monde, et que ce processus qui a commencé il y a 2000 ans va en se renforçant de génération en génération jusqu'à ce que, grâce à la venue du Mashiach, à ce moment-là, jaillira l'arbre du tikkun, l'arbre de la réparation, et l'humanité tout entière arrivera justement à ce niveau de s'élever complètement au-dessus de toutes les méchanceté, de toutes les saletés, de toutes les impuretés de ce monde, au point qu'elles arriveront à disparaître complètement. Il faut savoir aussi, on va rentrer dans quelques instants dans l'endroit où il est enterré, il faut savoir aussi que Rabbi Akiva incarne d'une autre manière toute l'espérance du monde, parce que Rabbi Akiva lui-même était, d'abord, il n'est pas d'origine juive à 100%, il est lui-même fils de converti. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, il portait en lui l'identité des nations. Et fils de converti, et lui-même jusqu'à l'âge de 40 ans était très éloigné de la Torah. C'était un ignorant qui n'était absolument pas intéressé à la Torah.
Il a été sauvé par celle qui allait devenir sa future épouse, Rachel, qui a vu en lui l'étincelle future d'un des plus grands maîtres de toute l'histoire d'Israël. Elle l'a encouragé à faire teshuva, à revenir, à se prendre en main, à se mettre à étudier. Et grâce à elle, il est devenu un géant, le plus grand de tous les grands. Mais en tous les cas, son retour, le fait qu'il porte en lui d'une certaine manière l'identité des nations, par sa conversion, il ramène avec lui les nations éloignées, par le fait que pendant les 40 premières années de sa vie, il était un ignorant qui n'avait aucune attirance vers tout ce qui était spirituel, thoraïque, etc. Et que non seulement il est arrivé de son passé non juif, de sa vie, jusqu'à l'âge de 40 ans, complètement éloigné, il est arrivé à se métamorphoser, à opérer en lui une révolution, mais inimaginable au point de devenir le plus grand maître de tous les temps et celui qui va déclencher le processus de la délivrance finale, celui sans lequel le Mashiach ne peut pas venir. C'est aussi, on pourrait dire, une histoire remplie d'espoir, remplie d'optimisme pour le monde, pour l'humanité, pour chacun d'entre nous, que quel que soit ton éloignement, quel que soit l'endroit d'où tu viens, quel que soit l'endroit où tu étais, tu peux constamment et toujours revenir, et tu dois revenir, parce que regarde l'histoire de Rabbi Akiva, qui du néant est arrivé à atteindre les summums de la grandeur spirituelle et morale, et c'est un enseignement pour chacun d'entre nous, et encore une fois un enseignement pour l'humanité tout entière, qui malgré le fait qu'elle est encore relativement et même énormément très loin et très basse et très, on pourrait dire, très indifférente à toutes les notions de spiritualité et de morale authentique, malgré tout, il ne faut absolument pas se décourager, car de la même manière que Rabbi Akiva est arrivé à tout transformer, l'obscurité en lumière, le mal en bien, l'humanité aussi, par le mérite du processus entamé et commencé par Rabbi Akiva, l'humanité tout entière pourra elle aussi y arriver. Alors on va maintenant rentrer dans l'endroit donc où Rabbi Akiva est enterré. Il est enterré dans une grotte, c'est-à-dire que nous, on va rentrer dans l'endroit qui a été construit. C'est l'endroit qui est devant vous, qui a été construit donc sur la grotte elle-même, mais on va voir l'entrée de la grotte à l'intérieur de laquelle Rabbi Akiva est enterré. Voilà, je ne veux pas parler trop fort pour ne pas déranger. Les gens sont en train de prier. Mais là, on va voir l'entrée de la grotte. Voilà. La grotte se trouve donc à l'intérieur. C'est là que Rabbi Akiva, son corps déchiqueté, a été emmené et a été enterré. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est que Rabbi Akiva n'est pas mort à cet endroit-là, là où il est enterré. Il a été arrêté, supplicié, exécuté à Césarée. Césarée qui était la capitale de Rome en Israël, non Jérusalem, mais Césarée, comme son nom l'indique, Césarée du nom César. Et c'est là que les légions romaines étaient installées au niveau de leurs institutions, au niveau du corps principal des armées romaines, encore une fois d'où le nom de la ville jusqu'à aujourd'hui Césarée, qui vient du nom César. C'est là-bas que Rabbi Akiva a été arrêté, a été supplicié, c'est là-bas qu'il est mort. Entre Césarée et Tibériade, il y a à peu près 300 kilomètres. Comment se fait-il qu'il n'a pas été enterré justement à Césarée ou dans la région de Césarée? Pourquoi est-il enterré à Tibériade? Quel est le rapport, quel est le lien?
En vérité, c'est exactement ce que j'ai expliqué tout à l'heure, parce que les maîtres d'Israël savaient, c'est une tradition qui est aussi vieille qu'Abraham, que c'est précisément dans cette région que le dévoilement, qu'une étape très importante de la délivrance finale aura lieu justement dans cette région-là, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc au pied du lac de Tibériade, le Kinneret, et comme nos maîtres savaient que le supplice de Rabbi Akiva était une préfiguration justement à la délivrance finale, c'est la raison pour laquelle ils l'ont enterré ici, pour bien montrer que si un jour le Mashiach se dévoile, et comme l'un des moments importants de son dévoilement sera justement ici dans cette région, en commençant par Tzfat, puis après Tibériade, pour montrer que tous ces dévoilements ne seront possibles que par le mérite de la mort de Rabbi Akiva, du supplice de Rabbi Akiva. On a enterré justement Rabbi Akiva à cet endroit-là pour faire la connexion, pour faire le lien justement entre Rabbi Akiva et la délivrance finale. D'ailleurs, dans le nom Rabbi Akiva, on retrouve aussi le mot Ekev. Comme je l'ai souvent expliqué, en hébreu, on retrouve le sens des choses par les racines. Dans le mot Akiva, il y a la racine Ekev, qui fait allusion à l'expression très connue des maîtres d'Israël, qui appelle la période messianique Ikvata de Meshicha, mot à mot, la période que l'on appelle le talon messianique. Ekev veut dire talon. Pourquoi la période messianique s'appelle Ekev, talon? Parce que justement, la Torah nous dit au sujet du Nachash, au sujet du serpent, la Torah nous dit qu'on écrase sa tête avec le Akev, avec le talon. Ce qui veut dire qu'au moment de la délivrance finale, l'humanité tout entière écrasera la tête du Nachash, écrasera la tête du talon, écrasera la tête du serpent en appuyant fort sur sa tête avec le talon. Le talon qui sera donc la génération qui mettra fin au règne du serpent, au règne du Nachash. Et c'est la raison pour laquelle Rabbi Akiva, lui aussi, porte un nom qui fait allusion au Ekev, qui fait allusion au talon, pour nous faire comprendre justement que la délivrance finale sera possible grâce à tout ce que cet homme aura fait dans sa vie. Donc un très grand personnage, on se trouve dans un lieu absolument inimaginable, chargé d'une puissance spirituelle que l'on ne peut même pas imaginer. Et donc je vais en profiter pour reciter les noms d'autres personnes qui se sont inscrites entre-temps et qui auront le mérite d'être citées à cet endroit-là. Est-ce que l'on a Bokobza? Donc, pour un bon zivouk pour Eliaou ben Chaim, pour Chana Rivka bat Sarah, pour Yosef Chai ben Sarah, pour la Refoua Shelema de Myriam bat Carol Esther, bénédiction pour Michel ben Sadoun, ainsi qu'une bénédiction pour la Refoua Shelema de l'épouse de M. Bokobza, une Refoua Shelema qu'on entende des bonnes nouvelles au plus vite, dans les meilleures conditions possibles. Voilà. On va s'arrêter là pour l'instant. Encore quelques personnes du chat. On va voir le nom. On va voir le nom aussi de Mme Bokobza pour laquelle on a demandé une Refoua Shelema. Donc on a une bénédiction pour Ephrat, pour Rishi. Pour Ephrat, la bénédiction Zivug Agun Bismano pour Teila Bat Valérie Ephrat, Ben Shetrit. Le shalom entre frères et sœurs, et santé pour Yaakov et Atara, Ben Rachel Zatzal. Je ne vois pas pour le nom de... Pour l'élévation de l'âme de Odette Israël et son mari, de Shmuel Claude Sidbon, mais ces personnes ont déjà été lues déjà à Tzfat.
instant. Non, tout ça a déjà été lu à Tzfat. Voilà, je crois qu'on a enfin Refoua Shelema pour Myriam Bat Sara Bokovza. Voilà, c'est la personne que l'on cherchait qui n'avait pas encore été citée par son nom. Et de même pour Samuel Yosef Ben Karim Emma Simcha. Voilà, Nissim Ben Nelly Emila Malka. Pour un bon zivou pour Eliaou Ben Chaim Akiva. Une bonne santé et une bonne protection pour Yitzhak Ben Chaim Akiva. Une Refoua Shelema pour Myriam Bat Sara Bokovza. Voilà. Zivug Agun pour Valérie Efrat, on l'a fait déjà. Réussite de la famille Seba, Raphaël, enfants et petits-enfants, dans la Torah et les mitzvot. Alors, Refoua Shelema pour Zreda Batester Bouchna. Réussite pour Chana Batester et Isaac Ben Zreda. Une grande réussite pour Yehoshua Shmuel Ben Chana. Yeshayahu Yitzhak Ben Shmuel, Zev Alevi. Sabrina Batléon. Une grande réussite pour Gilles Elbaz, Yaakov Ben Moshe. Une grande réussite pour la famille Rocker. Qu'ils aient une grande réussite dans tous les domaines. Une grande réussite pour Madame Elisheva Marcopoli. Réussite dans tous les domaines. Voilà, un bon zivouk pour Sarah Bat Miriam. Voilà, on va s'arrêter là pour l'instant. Donc je voulais terminer cette magnifique journée en d'abord vous remerciant tous et toutes d'avoir été avec nous, de nous avoir permis de réaliser cette journée. Sans votre soutien, sans votre aide, il aurait été bien sûr impossible de réaliser une telle journée. Je pense que vous n'avez pas été déçus, je pense que vous vous êtes rendu compte à quel point ce soutien n'était pas en vain, à quel point nous profitons tous énormément de ce genre de journée. On vous réserve encore d'autres magnifiques, splendides journées d'ici la fin d'année scolaire, d'ici le mois de juillet, août, peut-être qu'en juillet et août on fera encore une ou deux sorties. On a décidé, en vérité, maintenant je m'adresse vraiment pour terminer à vous tous, on a décidé d'essayer de faire ce genre de journée le plus régulièrement possible. Pas forcément des journées uniquement spirituelles, on a l'intention de vous faire vivre aussi des moments extraordinaires, comme remonter à la source des premiers pionniers qui sont arrivés ici il y a quelques siècles, les premières colonies, les premières coopératives. On a des endroits absolument fabuleux à vous montrer, à vous faire vivre. Ce petit pays qui est sur la carte tellement minuscule est en vérité un univers infini. On pourrait passer des millénaires à faire seulement le tour d'un quart de ce pays. Donc, vraiment, je vous adresse de cet endroit devant la tombe de Rabbi Akiva, vraiment du plus profond du cœur, je vous adresse un appel, mais vraiment qu'il résonne dans vos âmes. À chaque fois que nous ferons ce genre de sortie, on va essayer d'en faire plus ou moins une fois tous les mois et demi. Répondez véritablement, fidèlement, aidez-nous, comme vous l'avez fait jusqu'à présent, parce que vous vous rendez compte que pour quelques centimes, finalement, on peut faire des choses extraordinaires. Mais ces centimes, ces quelques euros sont très, très, très importants.
Et plus vous serez avec nous, plus vous serez fidèles à nos appels et plus on pourra vivre ensemble et vous faire vivre des moments absolument hors du commun qui seront de plus en plus forts selon votre fidélité et votre présence à nos côtés. La prochaine date, c'est Yom Yerushalayim. Ça va être une surprise absolument inimaginable, un jour absolument incroyable qui est le jour où l'on célèbre à Jérusalem la libération de Jérusalem pendant la guerre des 6 jours. Et on va vivre un moment absolument incroyable de joie, de danse. Je ne peux pas vous en dire plus parce que vous serez vraiment scotchés sur place le jour où nous allons être avec vous et vous avec nous. Dans quelques semaines, dans très très peu de temps, on va très prochainement à nouveau faire appel à vous pour nous aider à réaliser cette journée. Encore une fois, à tous et à toutes, un très très grand merci. Ça nous fait vraiment chaud au cœur de vous savoir tellement nombreux avec nous. Vous avez été plusieurs centaines à nous suivre aujourd'hui. On espère que ce chiffre ne cessera de grandir et qu'un jour on pourra faire un live avec des milliers de personnes qui seront avec nous. Je vous envoie de devant la tombe de Rabbi Akiva, ici sur les hauteurs de Tibériade, dans l'un des endroits le plus fort, le plus chargé spirituellement, le plus chargé au monde. Je vous envoie tous mes remerciements, toutes mes bénédictions, et que l'on puisse tous ensemble véritablement mériter de voir de nos yeux la délivrance finale. Amen. V'chen Yiratzon.